Avec la croissance économique africaine et l'investissement direct étranger dans tous les pays africains, la liste des milliardaires africains ne pouvait que devenir plus longue. Il n'y a pas de doute quant à l'augmentation de la richesse en Afrique et le top 10 des milliardaires atteste cela. Au numéro 10, l'entrepreneur égyptien Naguib Sawiris, de 61 ans, avec une valeur nette d'au moins 3 milliards de dollars. Il a bâti sa fortune dans les télécoms et les CEO de Orascom, Télécom Média et Technologie, une entreprise familiale de l'Égypte et le plus grand employeur dans le secteur privé du pays. La société, toujours croissante, a des investissements dans des sociétés de téléphones mobiles, les médias et la technologie en Égypte, au Liban, au Pakistan et même en Corée du Nord. Le numéro 9 est un Algérien self-made milliardaire, Isab Rebrab, avec une valeur nette de 3,2 milliards de dollars, qui a fondé l'une des plus grandes raffineries de sucre du monde, Cevital. En outre, il a diversifié ses activités en achetant des entreprises européennes en détresse, investissant des millions de dollars sur eux pour les reconstruire en créant des milliers d'emplois. Suivant sur la liste est la seule femme de la liste, 42 ans, Isabel dos Santos de l'Angola, avec une valeur nette de 3,4 milliards de dollars. Étant la fille aînée du président de longue date de l'Angola et en vertu de ses investissements au Portugal et en Angola, Isabel dos Santos est la femme la plus riche d'Afrique. À l'âge de 24 ans, elle a commencé sa première entreprise en ouvrant le Miami Beach Club à Luanda. Depuis lors, elle a élargi ses intérêts commerciaux en continu et cela l'a menée à créer plusieurs exploitations en Angola, surtout à l'étranger, et de faire des investissements substantiels dans une série d'entreprises prestigieuses en mettant l'accent sur les télécommunications. Au numéro 7, Mike Adenuga, le deuxième homme le plus riche du Nigeria, qui a bâti sa fortune dans les télécommunications et la production de pétrole. Sa société de téléphonie mobile, Globacom, est maintenant le deuxième plus grand opérateur au Nigeria, avec plus de 30 millions d'abonnés, avec une représentation au Ghana et en République du Bénin. Le self-made milliardaire a travaillé comme un chauffeur de taxi dans les années 80 pour survivre aux États-Unis comme étudiant pour un MBA à l'université Pace à New York. Il est retourné au Nigeria et a fait sa première fortune dans le commerce du Coca-Cola. Dans son parcours, il est devenu ami avec de gros bonnets militaires nigériens qui lui ont décerné des contrats lucratifs de l'État, ce qui a forgé la base de sa fortune. Presque à mi-chemin sur la liste, un autre Égyptien et le plus riche dans le pays, Nazef Sawiris, avec une valeur nette de 4,9 milliards de dollars. Nazef est le plus jeune fils de son père milliardaire également, Onzi Sawiris, et le frère du 10e homme le plus riche d'Afrique, Naguib Sawiris. Il a supervisé les activités de construction de la société de famille Orascom et a été chef de la direction depuis sa constitution en 1998. Le milliardaire a été à l'auteur de plusieurs investissements dans son pays, récemment en partenariat avec International Petroleum Investment Co. d'Abu Dhabi pour développer une centrale électrique à base de charbon en Égypte, et il a donné de millions de dollars de bourse à des étudiants égyptiens. Numéro 5 sur la liste est le roi Mohamed VI, l'actuel roi du Maroc qui est monté sur le trône en 1999, après la mort de son père, le roi Hassan II. Il est le premier homme d'affaires et banquier du Maroc avec une valeur nette de 5,7 milliards de dollars. Ses affaires sont diverses, allant de l'exploitation minière au sucre et les produits laitiers grâce à la Société nationale d'investissement, une société holding qui détient des actions qu'il a héritées de son défunt père. Il a aussi hérité plusieurs sociétés cotées en bourse. La famille royale marocaine est l'une des plus grandes fortunes du monde. En fait, le budget de fonctionnement quotidien de son palais est d'un peu moins d'1 million de dollars, qui est payé par l'État marocain pour en grande partie financer des charges du personnel, des vêtements et des réparations de voitures.
Le quatrième fortuné en Afrique, avec une valeur nette de 6,2 milliards de dollars, est le Sud-Africain Johan Rupert, qui préside la firme de produits de luxe basée en Suisse, la compagnie financière Richemont, mieux connue pour les marques Cartier et Montblanc, et du Sud, Remgro. Il possède également une partie de l'équipe de rugby Saracens anglais et Anthony Rupert Wines, nommé d'après son défunt frère. Sur les traces de son père, Anton, Johan Rupert est aussi un écologiste engagé, en conservant personnellement environ 25 000 hectares dans la région de Graaf-Reinet. Un autre, d'Afrique du Sud, est le self-made milliardaire Christoffel Huyes, qui est dans le top 3 sur la liste avec une valeur nette de 6,5 milliards de dollars. Dans une année où de nombreux fortunés en Afrique ont vu leur fortune se rétrécir, cet homme de 74 ans, le magnat de la vente en détail, est en plein essor. Ses investissements incluent les sociétés Pepkor, un détaillant de vêtements et de chaussures, et Steinhoff, un autre détaillant de meubles et d'articles pour la maison, ce qui représente d'ailleurs son plus gros actif. Ces autres entreprises comprennent les supermarchés, les magasins de meubles, comptoirs de restauration rapide, des produits industriels et des chaînes de sport, entre autres. Au numéro 2, à nouveau en Afrique du Sud, est l'homme de 70 ans, Nicky Oppenheimer, avec une valeur nette de 6,6 milliards de dollars. Son intérêt, les diamants. Depuis 85 ans, le milliardaire et sa famille occupaient une place majoritaire dans le commerce des diamants du monde avec la compagnie des mines de diamants de Beers. Grâce à elle, Oppenheimer a lancé Diamant Route, une initiative qui a annulé 250 000 hectares de terre entourant les mines de diamants pour le tourisme et la conservation. Au numéro 1, l'homme le plus riche de l'Afrique est nul autre que le Nigérien Aliko Dangote. À 58 ans, sa fortune s'estime à 16,7 milliards de dollars. Malgré que la monnaie nigérienne est la plus faible et malgré les conflits dans les parties nord du Nigeria, le milliardaire maintient son poste au numéro 1, même après une baisse de la valeur nette de sa fortune de près de 5 milliards de dollars dans la dernière année. Il a établi Dangote Group comme une petite entreprise de commerce dans les années 70 et est maintenant un Naira conglomérat multi-billion dollars. Dangote a été élargi pour couvrir la transformation des aliments, la fabrication des ciments et le fret. La société domine également le marché du sucre au Nigeria et est un important fournisseur de boissons gazeuses d'entreprises, de brasseries et de pâtisseries du pays. Le groupe Dangote a cessé d'être une simple société de commerce et est devenu le plus grand groupe industriel au Nigeria et comprend Dangote Sugar Refinery, Dangote Cement et Dangote Flour. Merci à ces moneymakers. L'émergence de l'Afrique est-elle proche ou est-elle déjà arrivée ?